que soit, bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce que tu as déjà traversé, Christ est la source de ta consolation. Amen. Quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie, mais Christ est la source de ta consolation. Paul n'a pas vu la souffrance, Paul n'a pas vu les prisons, Paul n'a pas vu la nudité, Paul n'a pas vu la famine. Paul a dit, Jésus-Christ est la source de ma consolation. Alléluia. Il est la source de notre consolation. 2024, bien-aimés, le Seigneur veut consoler quelqu'un. Le Seigneur veut consoler une femme qui a passé des moments difficiles. Une femme qui a traversé des moments. Un monsieur qui traverse des moments difficiles. Un monsieur qui est en train de pleurer chaque jour, chaque nuit sous son lit. Le Seigneur veut te consoler. Parce que c'est lui la source. C'est lui, bien-aimé. La consolation ne provient pas de notre argent. La consolation ne provient pas de nos comptes en banque, bien-aimés. La consolation ne provient pas de ton mari. La consolation ne provient pas, je ne sais pas, de ta famille. Mais la consolation provient de Dieu. Amen. La consolation provient de Dieu. Donc ce matin, bien-aimé, je veux te rassurer que le consolateur est à ton côté. Le consolateur est près de toi. Le consolateur marche avec toi. Le consolateur est en toi. Alléluia. Il est en toi le consolateur. Parce qu'il dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Donc quand il est en nous, bien-aimé, je dois marcher tête haute parce que je sais que le consolateur est en moi. Alléluia. Le consolateur est en nous, bien-aimés. Cette année, c'est l'année de la consolation. Beaucoup de chrétiens, nous cherchons la consolation. Mais, nous laissons de côté le consolateur. Alléluia. Nous voulons être consolés. Nous cherchons la consolation. Nous cherchons la solution à nos problèmes. Mais nous laissons le consolateur de côté. Cette année, mets le consolateur au centre de ta vie. Alléluia. Que le Christ soit au centre de ta vie. Que le Christ soit la préoccupation principale de ta vie. Afin que, bien-aimé, tu seras consolé. Si le Christ est à côté, bien-aimé, tu ne seras jamais consolé. Alléluia. Mets-lui au centre de tout. Au centre de tout ce que tu fais. De tes études, de ton travail, de ton foyer. Que le Christ soit au centre. Alléluia. C'est lui le consolateur. Le véritable consolateur, c'est le Christ bien-aimé. Paul n'a pas vu les difficultés. Paul n'a pas vu tout ce qui s'est passé autour de lui. Il a dit oui, le Christ est ma consolation. Le Christ est celui qui console. Bien-aimé, quelle que soit ta situation. La situation que tu traverses aujourd'hui, ou les situations que nous avons traversées, bien-aimés, il y a aussi des hommes, il y a aussi des gens qui l'ont traversé. Amen. Il y a des gens qui ont traversé les mêmes situations que nous traversons aujourd'hui. Les mêmes maladies, bien-aimés, que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui ont traversé ces choses. Mais le Seigneur, le Christ, les a consolés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont traversé les moments difficiles comme toi. Ne dis pas que c'est seulement toi qui traverses ces moments. Ne dis pas que pour toi c'est le pire plus que les autres. Parce que le Christ les a consolés. Le Christ a donné la solution. La maladie que tu as là aujourd'hui. Le diagnostic que les médecins ont dit, bien aimé, il y a des gens qui ont passé par là. Et qui ont témoigné également. Dans le premier passage que nous avons lu, on a dit, quand tu seras consolé, tu consoleras les autres. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé par là, comme Paul. Paul est passé par là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de nous consoler. Paul a passé les moments difficiles. Paul a souffert dans sa vie. Il est passé par là, par ce chemin. Il est passé, bien aimé, il y a des gens qui sont passés par cette maladie. Il y a des gens qui sont passés par le chômage comme toi. Il y a des gens qui sont passés, qui ont manqué des papiers comme toi. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui vont te consoler afin que tu puisses te relever parce qu'il y a un consolateur. Amen. Il y a un consolateur. Le Christ est notre consolateur. La Bible, c'est pourquoi nous voulons vivre, bien aimé, cette parole. Nous voulons vivre cette parole. Pourquoi nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu? Pourquoi nous voulons laisser la parole de Dieu de côté?
La Bible nous dit au commencement, c'était la parole. C'est cette parole bien-aimée qui était au commencement. La Bible dit au commencement, c'était la parole. Et la parole était Dieu. C'est cette parole bien-aimée qui est Dieu. C'est cette parole bien-aimée qui a tout créé. C'est cette parole qui a tout créé sur terre bien-aimée. Cette parole qui t'a créé, cette parole qui m'a créé. Cette parole qui a créé tout ce que nous sommes en train de chercher sur terre. Amen. Amen. La Bible dit au commencement c'était la parole. Et c'est Dieu. Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était la parole. Au commencement c'était pas les miracles. Alléluia. Amen. Au commencement c'était pas je sais pas quoi le jeûne. Au commencement c'était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Pourquoi nous ne voulons pas la parole? Pourquoi nous méprisons la parole? Pourquoi nous ne voulons pas les enseignements? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas la parole? Or, au fond, c'est la clé de toutes choses. Alléluia. C'est la parole qui est la clé. C'est la parole bien-aimée. Dieu ne peut pas agir sans sa parole. Alléluia. Dieu ne peut pas agir hors de sa parole. Parce qu'il dit qu'il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il est là, il travaille dans sa parole. Il agit dans sa parole. Hors de la parole, Dieu n'est plus Dieu. Amen. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu au centre. Cette année, pour notre consolation, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du consolateur, bien-aimé. Nous avons besoin de la parole. Nous devons nous laisser conduire nous-mêmes. Bien-aimés, nous avons envie de laisser qu'on puisse se conduire nous-mêmes. Non, bien-aimés, conduisons-nous par la parole de Dieu. Ne te conduis pas par tes propres efforts. Ne te conduis pas par la chair. Ne te conduis pas par les 5 sens, bien-aimés. Laisse la parole de Dieu te conduire. Laisse le Seigneur Jésus-Christ qui est la source puisse te conduire, bien-aimé. Dans le livre de Actes 16, du verset 23 au verset 26, nous connaissons toutes ces histoires. Si on peut lire, c'est l'histoire de Paul et Silas. Acte 16, verset 23 au verset 26. Maman Claudine, si tu es arrivée, tu peux lire Acte 16, verset 23 au verset 26. Je lis Acte 16, du verset 23 au verset 26 au nom de Jésus. Amen. Attendez, je vais lire. La Bible dit ceci. Après que l'on lui eut chargé des coups, ils les jetèrent en prison et recommanda aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison, les jetèrent dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges. Amen. 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 Bien-aimés, la Bible nous dit ici que Paul et Silas avaient un problème. Un grand problème, bien-aimés. Le problème, c'était la prison. On les a pris, on l'a mis en prison. On les a mis en prison. Ce n'était pas la prison, je ne sais pas la prison extérieure, mais la prison intérieure. Donc, ils étaient au fin fond de la prison. On les a mis les sceptres aux pieds, on les a mis les sceptres à la main, on les a enfermés dans la prison. C'était un problème, bien-aimé. Mais Paul et Silas n'ont pas pleuré. Paul et Silas n'ont pas crié. La Bible n'a pas dit quelque part là, Paul commençait à crier. Paul commençait à appeler ses frères et sœurs. Paul commençait à appeler, je ne sais pas, son pasteur. Comme Paul
agité. Non, la Bible me dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à faire quoi? À prier et à chanter des louanges. Je me suis posé la question, mais comment cela peut se faire? Quelqu'un qui a un enfant gravement malade à l'hôpital, quelqu'un qui a un enfant qu'on dit que peut-être qu'il ne va pas arriver demain, tu te mets à chanter les louanges. Alléluia. Quelqu'un qu'on a assigné de quitter le territoire. Cette personne-là qu'on nous dit que demain tu ne seras plus dans ce pays. Tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants, tu vas partir, bien-aimé. Mais cette personne-là se met à chanter les louanges. Alléluia. Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges. Paul et Silas se sont mis à adorer Dieu. Mais je ne connais pas ta prison. Je ne connais pas ton problème. Qu'est-ce que tu traverses maintenant en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Paul n'a pas crié. Paul n'a pas raconté. Il n'a pas cherché quelqu'un pour raconter que mon problème là c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi seulement moi? Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à chanter les louanges. Ils se sont mis... Parce que Paul savait que la source de la consolation est à mes côtés. Alléluia. Il savait que je suis avec la source de la consolation. Il savait que je ne suis pas seul dans cette prison. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Tu n'es pas seul dans ce voyage que nous faisons. Tu n'es pas seul. Tu as un consolateur qui est Jésus-Christ. Amen. Tu as un consolateur. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je te rassure. Je te rassure que tu as un consolateur. Je te rassure que tu as un Dieu qui est toujours à tes côtés. Toujours à tes côtés. Nuit et jour, il est là. Le matin, il est là. À minuit, il est là. Quand tu l'appelles, il te répond. Tu as un consolateur. Ne te panique pas, ma soeur, mon frère. Paul s'est mis à chanter des louanges. Mais la grande consolation également, c'est la louange. La grande consolation, c'est rendre gloire à Dieu. La grande consolation, c'est adorer Dieu. Dans cette année 2024, l'année de la grande consolation, bien-aimé, commence à louer Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, loue Dieu. Je ne sais pas, on t'annonce quelle nouvelle, quelqu'un est mort là-bas, loue Dieu. Il y a quelqu'un qui est malade, loue Dieu. On te dit que tu as une maladie qui ne va pas guérir, loue Dieu. Alléluia. Parce qu'il est à tes côtés. Ils se sont mis à louer Dieu. Ils se sont mis à louer Dieu, la Bible dit. Ils louaient Dieu. Et à un moment, les murs de la prison se sont mis à bouger. Bien-aimés, les murs de la prison étaient, la Bible dit, les murs de la prison étaient ébranlés. Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un que la prison cette année va tomber. Cette année, bien-aimé, la prison, quelle que soit la prison que tu es, quelle que soit la prison, je ne sais pas la prison qu'on t'a mis, si c'est la maladie, si c'est la stérilité, si c'est le chômage, si c'est le célibat, je ne sais pas si c'est la sorcellerie de la famille, cette prison va tomber au nom de Jésus. Cette prison va tomber au nom de Jésus. Paul a commencé à louer Dieu. Et la prison, les portes de la prison, bien aimés, les murs de la prison se sont écroulés. Cette année, à cause de la grande consolation, le Seigneur veut écrouler tout muraille qui sont tout autour de toi, tout muraille qui t'ont enfermé, tout ce que, là où tu ne pouvais pas sortir, tout ce que tu ne pouvais pas atteindre, tout ce que tu ne pouvais pas faire, le Seigneur, cette année, va faire écrouler toutes ces choses. Amen. Amen. Il va faire écrouler toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Paul n'a pas pleuré. Paul n'a pas crié. Paul n'était pas inquiet. Parce que le Seigneur lui-même, Paul, c'est le même Paul qui dit que à cause de nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter quelque chose dans nos vies. Amen. On s'inquiète ou on s'inquiète, bien aimé, rien. Rien ne pourra s'ajouter dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois louer Dieu, je dois célébrer Dieu, je dois travailler pour lui, je dois glorifier Dieu. Amen. Je dois servir mon Dieu parce que je sais même si
changer. Mais en célébrant ce Dieu, en disant Seigneur, je n'ai que toi. En disant Seigneur, cette année tu as dit que tu vas me consoler. En disant Seigneur, je n'ai que toi. Bien-aimé, les portes vont s'ouvrir, les cadenas vont se casser, les verrous vont se casser au nom de Jésus. Amen. Paul a dit, moi je dois servir Dieu. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Ce qui me reste, c'est de louer Dieu. Ce qui me reste, c'est l'adorer. Ce qui me reste, c'est de le glorifier. Alléluia. Bien-aimés, ils n'ont pas douté de leur Dieu. Paul et Silas n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté que peut-être que cette maladie-là, comme on me dit que il y avait un frère ou bien une soeur qui est morte pour cette maladie. Peut-être que moi aussi, ça sera mon cas. Non. Ils n'ont pas douté, bien-aimé. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de ton Dieu, bien-aimé. Quel que soit ce que les médecins vont te dire, dis-toi que j'ai un consolateur. Dis-toi que j'ai un grand Dieu. Amen. Amen. Quel que soit, bien-aimé, ce que les sorciers de la famille vont dire, ce que l'oncle va dire, ce que la tante va dire, dis-toi que moi j'ai un Dieu. Ils n'ont pas douté de leur Dieu. Paul et Silas ont dit que nous avons un Dieu. Bien-aimé, ils ont fait confiance en Dieu, bien-aimé. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Tu dois avoir confiance, la confiance totale en Dieu, bien-aimé. Parce que la grande consolation, bien-aimé, c'est la confiance. Dieu ne peut pas te consoler si tu n'as pas confiance en lui. Est-ce que quelqu'un que tu n'as pas confiance, on a dit que la consolation c'est soulager quelqu'un qui souffre. Je n'ai pas confiance en toi. Je ne compte même pas. Tu ne comptes même pas pour moi. Si tu as mal, pourquoi je vais te soulager? Amen. Amen. Pourquoi je vais te soulager? Je te vois passer. Tu es malade, là je passe, je te laisse. Mais si tu comptes pour moi, si tu comptes pour moi, je ne peux pas résister, je viendrai à ton secours. Amen. Bien-aimé, la grande consolation, c'est faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance. Confiance aveuglement. Je ne sais pas à quel moment ça va arriver. Je ne sais pas à quel moment cette maladie va finir. Je ne sais pas à quel moment j'aurai des enfants. Mais je lui fais confiance. Amen. Amen. Je lui fais confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela va se faire. Comme Marie avait dit, comment cela se fera-t-il? Marie a posé la question à l'ange. L'ange lui a dit que tu auras un enfant. Marie dit, mais comment? Après cela, il dit, non, papa, je te fais confiance. Je me lève tout à toi. Fais tout ce que tu veux. Amen. Amen. La grande consolation, c'est la confiance en Dieu. Nous devons faire confiance. Cette année 2024, enlève les doutes. Cette année 2024, enlève les murmures en toi. Cette année 2024, fais-toi confiance. Plonge-toi. Laisse-toi comme les enfants venaient de chanter. Je viens puiser. Cette année, va à la source. Fais confiance en Dieu, quel que soit. Je sais qu'il y aura des problèmes qui vont arriver. Je sais qu'il y aura des choses qui seront là, des choses graves, des choses bizarres et quoi. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu que je fais confiance, un Dieu que je m'attache, un Dieu qu'il pleuve, qu'il neige, personne ni rien ne peut m'enlever ce Dieu. Amen. Amen. Paul et Silas ont fait confiance. Malgré la prison, malgré là où ils étaient, malgré les geôliers, malgré les policiers, bien-aimés, j'ai un témoignage que je vais vous faire un jour. Je le ferai. Malgré, bien-aimé, mais Paul a fait confiance en Dieu. Il dit, mon Dieu, le Rédempteur se lèvera. Mon Dieu se lèvera. Malgré ces choses, malgré la souffrance, malgré que j'ai mal, malgré que mon cou me fait mal, malgré que mon dos me fait mal, malgré que je ne dors pas la nuit, mais j'ai confiance. Amen. J'ai confiance. Amen. J'ai confiance. J'ai confiance. Cette année 2024, c'est l'année des gens qui vont faire confiance en Dieu. C'est l'année, la consolation sera pour ceux-là qui feront confiance. Amen. Ne déclare pas seulement la consolation si tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu viens seulement faire les déclarations, si tu viens seulement comme ça pour dire que papa avait dit que
l'année de la consolation, tu dois faire confiance. Tu dois faire confiance en Dieu. Paul et Silas ont fait confiance. Ils ont dit, quel que soit, nous devons rester connectés à notre Dieu. Nous devons rester connectés à notre Dieu bien-aimé. Nous ne pouvons pas être consolés si nous n'avons pas conscience. La consolation, c'est la confiance. Nous devons être confiants. Nous devons faire confiance en Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Romains. Romains 15. Là, si Maman Claudine ne trouve pas, une autre personne peut trouver. Romains 15 au verset 4. Amen. Vous n'êtes pas ensemble avec moi, on dirait. C'est de foi ou quoi? Amen. Romains 15, verset 4. La Bible nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? C'est la parole qui a été écrite d'avance. On a dit cette parole qui a été écrite d'avance, c'était pour notre instruction. Pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia! Gloire au Seigneur. On nous a dit par la consolation qui donne la parole de Dieu. Donc la consolation provient de la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été écrit d'avance, c'était quoi? C'était cette parole. Cette parole qui a été écrite d'avance. Cette parole a été écrite pourquoi? Pour notre consolation. Ce n'était pas écrit pour les gens de la rue. Ce n'était pas écrit, je ne sais pas, pour les sorciers. Mais pour ta consolation, pour ma consolation. Amen. Donc si toi, tu mets cette parole à côté, sois-en sûr que tu ne seras pas consolé. Parce que ce qui nous donne la consolation, ce qui est pour notre consolation, c'est quoi? C'est cette parole. Cette parole a été écrite pour notre consolation. Alléluia. Que donnent les Écritures? On dit, nous faisons quoi? Nous possédions l'espérance. Donc c'est avec cette parole, bien-aimée, que nous possédons l'espérance. C'est cette parole, bien-aimée, qui nous donne l'espérance. C'est cette parole que, si je m'attache à cette parole, quel que soit le problème qui arrive, j'ai l'espérance, j'ai l'espoir pour dire que la parole m'a dit ceci. Amen. Mais si je n'ai pas cette parole en moi, je ne ferai que pleurer parce que je ne sais pas ce que le Seigneur a promis. Je ne sais pas ce que le Seigneur avait écrit d'avance pour moi. Mais si je connais cette parole, je serai une femme heureuse. Je serai un homme heureux parce que je sais que cette parole me donne l'espérance. Malgré les souffrances, malgré les situations que je suis en train de traverser, je m'attache et je sais que j'ai la parole qui a été écrite pour moi. J'ai cette parole qui est ma consolation. Je m'attache à cette parole. Alléluia. Cette année, bien-aimé, ne leçons pas la parole de Dieu à côté. Dans ta marche de cette année, ne laisse pas la parole. Ne laisse pas cette parole à côté. Cette parole est écrite pour nous, bien-aimés. Ici, ce n'est pas le problème que le pasteur n'a pas d'onction. Non. Ici, ce n'est pas un problème qu'on ne prêche pas bien. Non. Le problème, c'est quoi? Que de mettre cette parole en pratique. C'est de mettre cette parole en pratique, bien-aimés. Ce n'est pas le problème de l'onction du pasteur. Ce n'est pas le problème de la prêche que le pasteur ne prêche pas bien. Ce n'est pas le problème que le pasteur ne parle pas bien français. Ici, c'est le problème de quoi? De la parole. Tu dois t'accrocher à la parole, bien-aimé. Mais les chrétiens n'aiment pas la parole. Les chrétiens n'aiment pas mettre cette parole en pratique. Nous le lisons parfois. Mais la pratique, c'est un problème. Alléluia. Nous lisons la parole. Il y a des gens qui lisent la parole. Il y a des gens qui connaissent de Genèse à Apocalypse. Mais la pratique, c'est que le Seigneur veut que nous mettons cela en pratique. Que nous marchions selon cette parole.
Alléluia. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en nous un modèle de vie. La Bible dit, dans le livre de Josué, dans Josué 1 au verset 8, la Bible nous parle que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Il n'a pas dit que les... Je ne sais pas pourquoi je répète les miracles. Parce que les gens sont derrière les miracles. Là-bas, on est en train de faire les délivrances. Là-bas, on est en train de faire sortir les crapauds dans les corps des femmes. Là-bas, on est en train de faire ceci. Mais le Seigneur a dit que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit quoi encore? Médite-la, nuit et jour. Afin de faire quoi? Alléluia. Nous allons lire, peut-être que vous ne connaissez pas ce verset. Parce qu'on est ensemble, non? On est ensemble. C'est pas moi ceux qui parlent, on est ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Josué 1 au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne pas. Quelque chose qui ne s'éloigne pas, c'est quelque chose que tu es avec, que tu marches avec, tu es collé avec, nuit et jour tu es avec, tu dors avec, tu te réveilles avec. Alléluia. Que ce livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne pas. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Cette parole, tu dois dormir avec, tu dois te réveiller avec, même dans ton songe. S'il y a quelque chose, c'est la parole. Il est écrit, c'est ça un enfant de Dieu. Je ne sais pas. Mais nous, quand il y a quelque chose qui arrive, tu marches comme ça, tu fais un faux pas. Maman Nangaye. Alléluia. On nous dit que la parole ne s'éloigne pas. Cette parole, si sa parole est en moi, il y a quelque chose, j'aime maman. Souvent quand il y a un problème, même un rien, tu vas directement au nom de Jésus. Des fois je me demande, je me pose la question, mais maman, est-ce que ça c'est quelque chose de dire le nom de Jésus? Parce que sa parole est ancrée, sa parole est dedans, sa parole elle vit cette parole. Même avec les enfants de foi, Dieu a fait quelque chose. Dieu, au nom de Jésus. Oh maman, mais c'est quoi le nom de Jésus? Alléluia. Cette parole, que cette parole ne s'éloigne pas. Pour être consolé, bien-aimé, que cette parole ne s'éloigne pas de nos bouches. Il dit, médite-la nuit et jour. Médite cette parole nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. On va la méditer et agir fidèlement. Ça veut dire la mettre en pratique. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de ne pas faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Alléluia. Je dois la méditer fidèlement. Je dois marcher selon cette parole. Je ne dois ni enlever ni ajouter. Alléluia. Afin de faire quoi? Pour que, selon tout ce qui est écrit, tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu seras consolé. Amen. Amen. Oh bien-aimé, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus et pour toi-même. C'est à cause de cette parole que tu seras consolé. C'est à cause de cette parole que tu réussiras. Tu cherches la réussite. Tu cherches la réussite. Tu cherches je ne sais pas quoi. Mais la parole, tu l'as laissée à côté. Bien-aimé, cette année, récupère la parole. Bien-aimé, cette année, prends la parole. Bien-aimé, cette année, chéris la parole afin que tu puisses réussir. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Tu ne réussiras pas parce que tu as beaucoup travaillé. Non. Tu ne réussiras pas parce que tu travailles, tu accumules. Non. La réussite, c'est là, dans la parole de Dieu. Que personne ni rien ne puisse te tromper. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller travailler, mais des fois tu dis non, j'ai beaucoup de problèmes. Non, il faut que je travaille. Je multiplie 4 travail. Bien aimé, rien à faire si tu n'as pas cette parole qui consomme. Alléluia. Cette
c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Bien-aimé, pour que nous puissions réussir, c'est cette parole. La consolation, bien-aimé, provient de cette parole. Josué, Dieu a dit à Josué, partout, parce que nous savons que Josué, il a remplacé Moïse. Quand il partait, c'est lui qui devait conduire le peuple jusqu'au pays de Canaan. C'est lui qui devait conduire le peuple jusque là où ils allaient partir pour être consolés. Le Canaan, c'est la consolation. Le pays de Canaan, c'était leur consolation. Mais le Seigneur leur a dit, pour que vous puissiez arriver là-bas à Canaan, pour que vous puissiez manger les meilleurs fruits de Canaan, c'est cette parole. C'est cette parole. La parole ne s'éloigne pas. Cette parole ne va pas loin de ta bouche. Médite-la. Mets-la en pratique. Marche avec cette parole et tu verras, vous allez réussir. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous donne la réussite. C'est cette parole, bien-aimée, qui est notre testament. Voilà pourquoi on a fait le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est le testament que notre Père nous a laissé. C'est notre canevas. C'est notre notice, comme dans les médicaments. Pour prendre un médicament, tu dois faire quoi? Lire d'abord la notice afin de bien prendre ce médicament. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas lire notre notice. Comment est-ce que nous pouvons vivre? Alléluia. Comment nous pouvons être consolés? Le médicament qu'on t'a donné, il y a une prescription. Tu dois prendre matin, midi, soir. Mais toi, tu dis non, moi je prends que le soir. Comment? Alléluia. Amen. Comment, bien-aimé, la consolation? Comment tu peux dire que l'année passée, c'était l'année de l'accès efficace? Où est l'action efficace? Moi, je n'ai pas vu l'action efficace. Là, maintenant, c'est la consolation. Est-ce que je serai consolé? Mais toi, on te dit de prendre un contre deux, tu prends un quart. Alléluia. On te donne les médicaments, toi, au lieu de prendre, tu les jettes au-dessus de ton lit. Tu dis que moi, j'aime pas les médicaments. Mais comment? Comment tu peux être consolé? Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas être consolé. Amen. Parce que nous avons notre testament. Notre Père Dieu, qui est le testateur, nous a laissé ce testament. Nous devons lire pour comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est à toi, où tu peux mettre pied, où tu ne pourras pas mettre pied. Mais tu as laissé le testament de côté. Mais tu demandes la consolation. Bien-aimé, prenons cette parole. Amen. Prenons cette parole. Serrons cette parole. Serrons cette parole en nous, bien-aimés. C'est alors que nous réussirons. C'est alors, bien-aimés, que nous irons de l'avant, bien-aimés. La parole de Dieu. Dieu a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Ma soeur, mon frère. Tu seras consolé quand tu aimes cette parole. Tu seras consolé quand tu mets cette parole en pratique. La parole, la consolation ne vient que si seulement si tu mets cette parole en pratique. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce que tu peux manquer sur cette terre si tu as la parole de Dieu? Si tu as Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Si tu as Dieu avec toi, rien ne peut t'échapper. Parce que la parole est en toi. Parce que la parole de Dieu est en toi. Il n'y a rien, bien-aimé. Il n'y a rien qui va t'échapper. Il n'y a rien qui va t'arriver si tu es assis sur la parole de Dieu. Bien-aimé, cette année, nous devons nous asseoir sur la parole. Amen. Que la parole soit tout pour toi, bien-aimé. Nous devons nous asseoir. Nous devons laisser, bien-aimé, notre cœur imbiber de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu imbibe ton cœur, imbibe ton âme, que tu sois inondé dans la parole de Dieu. Bien-aimé, demande que moi-même je ne pourrai rien, je sais que c'est difficile. Cette parole-là, quand tu te mets à lire, quand tu regardes la télé, tu n'as pas de sommeil. Quand tu regardes les séries, il n'y a pas le sommeil. Si tu es devant le téléphone en train de voir, je ne sais pas TikTok quoi, il n'y a pas de sommeil. Mais quand tu vas commencer à lire, tu verras, tu commences à somnoler. C'est difficile. Mais de nous-mêmes,
nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Demandons l'aide au Saint-Esprit. Disons, Saint-Esprit, cette année, je veux me conduire par ta parole. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je veux le faire, mais je n'arrive pas. Mais c'est difficile. Tu fais le programme, tu dis, cette année, je finirai, je ne sais pas, les livres de la Bible, ou bien le Nouveau Testament. Tu as un programme, tu dis, lundi, je lis ce chapitre. Mardi, tu as commencé en janvier. Arrivant même en mars, c'est fini. N'est-ce pas ça? Amen. Je pense peut-être que c'est seulement moi. Amen. Amen. Ah, cette parole, c'est compliqué de la mettre en pratique. Amen, papa. C'est compliqué, mais nous n'avons pas la force. Le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous, Dieu dit qu'il viendra et nous conduira. Implore le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, conduis-moi pour que cette année je marche. Je marche et je mets en pratique ta parole. Que ton cœur soit imbué dans la parole. Que ton cœur, ton âme soit imbuée dans la parole de Dieu bien-aimé. Et comme ça, toute difficulté, bien aimé, si nous sommes imbués dans la parole, si la parole de Dieu nous inonde, les choses qui vont venir, bien aimé, la parole de Dieu qui est là, la parole de Dieu va te consoler. Cette parole va te fortifier. Cette parole va t'encourager. Amen. Si tu as la parole en toi, malgré la chose qui est là, cette parole va siffler en toi. Va de l'avant, je suis à tes côtés, je ne te laisse pas seul, tu n'es pas seul. N'est-ce pas, je t'avais dit, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois. N'est-ce pas, je t'avais dit que la maladie, j'ai guéri toutes sortes de maladies. N'est-ce pas, c'est la parole qui est en toi. Si tu as cette parole en toi, à chaque fois il y a un problème, il y a quelque chose qui te siffle. À chaque fois que tu es triste, tu veux peut-être pleurer. Il y a quelque chose qui arrive dans ta tête. La Bible me dit de faire quoi? Que mes pensées puissent faire quoi? Amen, maman. Que mes pensées puissent être comment? Que mes pensées puissent être attachées à la parole de Dieu. Non, là mes pensées veulent aller de l'autre côté. Non, non, non. Je veux revenir dans la parole. Je veux mettre la parole de Dieu en pratique. Je veux retourner dans le droit chemin. Mais si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la parole, tu seras comme une voiture qui va comme ça sans frein. Alléluia. Tu partiras comme ça sans frein jusqu'à ce que tu vas aller te cogner. Parce que la parole, qui est notre boussole, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la lumière à nos pieds. Mais si tu n'as pas la lumière à tes pieds, s'il n'y a pas la lumière, tu marches dans l'obscurité, tu vas aller te cogner, bien-aimé. Cette année, nous voulons être consolés. Que Seigneur, aide-nous. Aide-nous, papa, à mettre cette parole en pratique. Aide-nous à marcher avec ta lumière. Parce que la lumière de Dieu, c'est notre protection. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Laisse-toi, bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit, ne laisse pas que les circonstances de la vie te gâchent la vie. Amen. Que les circonstances de la vie, que les situations de la vie ne te dirigent pas. Que les situations ne dirigent pas ta vie. Que ce que nous sommes en train de rencontrer sur cette terre ne te dirige pas. Parce que le diable, c'est son rôle. Il te dit, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas. Ne laisse pas ces choses te diriger. Ne laisse pas ces choses te conduire, bien-aimé. Nous devons nous faire comme nous devons habiller la parole de Dieu. Nous devons nous habiller de la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés. Quelle que soit la maladie, quel que soit bien-aimé, nous aimons beaucoup parler de nous. Nous aimons parler des choses qui nous arrivent. Nous aimons parler des démons. Oh, là-bas il y a un démon comme ça. Là-bas dans ma famille il y a un sorcier. Mais pourquoi nous ne parlons pas de la parole de Dieu? Souvent les enfants de Dieu ne parlent que des démons. Souvent les enfants de Dieu ne parlent que de la sorcellerie, des francs-maçons, de ces choses. Mais non, cette année dit que ma bouche ne va que déclarer la parole de Dieu. Laissons ces choses de côté, déclarons la parole de Dieu. Amen. Déclarons cette parole. C'est cette parole qui était au commencement. C'est cette parole qui a tout créé. C'est cette parole qui t'a créé, toi et moi. Cette parole, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous devons mettre cette parole en pratique. Il y a un homme. Cet homme également, je l'aime beaucoup. Cet homme, David. Alléluia. David avait aussi un problème. La Bible nous dit qu'il
qu'il y avait un homme Goliath qui s'était présenté devant les enfants d'Israël. Il était là chaque jour, il venait les injurier. Il venait les défier, bien-aimés. Mais comme eux, ils avaient laissé leur... on appelle ça comment? Quand on te donne la mission, c'est pas les fins de mission. Abandon de poste. Ils ont laissé leur ordre de mission à côté. Ils ont laissé leur boussole de côté. Goliath venait les injurier. Personne. Ils ont laissé leur testament de côté. Ce que le Père avait dit. Quand vous verrez Goliath, quand vous verrez l'ennemi, répondez-lui comme ça. Dites ceci. Eux, ils n'ont pas ce testament. Ils se sont mis là à pleurer. Les grands-papas qui pleuraient, les généraux qui pleuraient devant Goliath. Amen. Bien aimé, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. La maladie est là, on te dit que tu es atteint, tu ne sais pas de quoi. Tu vis avec les larmes aux yeux, même avec la mort, devant ta femme. On m'a dit que j'ai ceci, donc je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Hey, qui t'a dit ça? Tout le monde était en train de pleurer. Mais David, ce jeune David, comme il avait serré la parole de Dieu dans son cœur, comme il marchait avec le testament de papa, il a dit, papa m'a donné l'ordre, papa m'a laissé ce testament, il m'a dit que ce testament ne s'éloigne pas de moi. Il est venu, il a vu Goliath. Goliath est en train de râler. Goliath est en train de parler. Il est resté tranquille. Il a vu Goliath. Il a vu sa taille. Il a dit, je ne vais pas m'effrayer à cause de la taille de Goliath. Goliath, que la taille de Goliath ne te fasse pas peur, ma bien-aimée. Que la taille de Goliath ne te fasse pas peur. Que la taille de tes problèmes, que la taille de tes soucis ne te fasse pas peur. Parce que toi, tu as le consolateur à tes côtés. David regardait ce monsieur. Même les gens du monde, même ceux-là qui sont dans les sciences occultes, ont pris des choses qui étaient pour nous. Alléluia. Les gens qui font la magie, les gens, ils parlent aussi. Ils savent que la parole a un pouvoir. Alléluia. Ils savent que la parole a un pouvoir pour t'intimider. Ils te parlent. Tu verras quelqu'un te lève devant toi et te dit, si je ne suis pas ta tante, on verra. Amen. Ça, c'est pas la parole qu'elle a fait sortir. Mais quand il fait sortir cette parole que si je ne suis pas ta tante, toi en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de répliquer parole contre parole, toi tu commences à trembler. Alléluia. Tu commences à trembler. C'est ce que le pasteur Maïsa me disait. Un jour, ça fait longtemps, je suis venu lui dire, papa, j'ai rêvé la nuit, on me poursuivait la nuit. Il me dit, bon, il n'y a pas voir on a la barotte. Amen. Pourquoi seulement eux te poursuivent? Mais toi aussi poursuis-les. Alléluia. C'est ce que nous sommes, nous les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Goliath a commencé à faire sortir les paroles. Tu viens contre moi avec des pierres comme un petit, je ne sais pas quoi. Vous allez lire. Et il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David a dit, oh, calme-toi. Malgré ta grosseur, malgré ta taille, petit, calme-toi. David a dit, mais moi, j'ai le secret. Moi, j'ai le consolateur en moi. Malgré ma taille, malgré ce que tu me vois comme ça, en moi je suis costaud. Amen. Bien-aimé, tu es costaud. Ne vois pas que parce que tu n'as pas d'argent. Ne vois pas parce que tu marches à pied. Ne vois pas parce que tu es de la famille la plus basse classe. Mais tu as quelque chose en toi. Le consolateur est en toi. Ne t'effraie pas. Ne les laisse pas t'intimider. Goliath voulait intimider David. David a dit, mais non. C'est dans quel verset que David, c'est dans Samuel. David, là où David a répondu à Goliath. David a répondu à Goliath. Il a entendu ce que Goliath a dit. Il n'a pas fermé sa bouche. Comme mon papa me disait, toi aussi tu pouvais les poursuivre. Pourquoi
Toi, on te poursuit, toi, tu fuis. Retourne-toi, poursuis-les également. David a dit non, non, non. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas encaisser. Alléluia. Les partout là, les loyautés, c'est ce que dit mon papa. Alors, les partout là, les loyautés. Amen. Amen. Épée contre épée, puissance contre puissance. Alléluia. Nous avons la puissance suprême, bien-aimés. Oh, nous avons la puissance suprême. David a ouvert sa bouche. Après avoir que Goliath a parlé, Goliath a dit ces choses. David a pris la parole. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches contre moi avec ta sorcellerie. Tu marches contre moi avec tes incantations. Tu marches contre moi avec les paroles malsaines. Mais moi, bien-aimé, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Par la parole de Dieu, je viens contre toi. Tu dis que je ne réussirai pas. Tu dis que mes enfants ne réussiront pas. Tu dis que je serai toujours comme ça. Je vivrai comme ça. La maladie ne me laisserait pas. Non, mais moi, j'ai le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est en moi. Il dit aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, je ferai quoi? Je reste continu. Il dit, aujourd'hui, je ferai quoi? Il dit, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quand tu es 46, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, bien-aimé, cette année, l'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains. Amen. Parce que c'est l'année de la grande consolation. Amen. Tous ceux-là qui t'ont fait pleurer, tous ceux-là qui se sont proclamés qu'ils sont tes ennemis, cette année, l'Éternel te les livrera. L'Éternel te les livre. C'est comme, bien-aimé, tu ne veux pas que l'Éternel te livre tes ennemis? Tu me regardes comme si tu ne veux pas, tu veux vivre toujours ces mêmes conditions. L'Éternel va te livrer tes ennemis. Cette année 2024, l'Éternel va te livrer. Tous ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses te marier, tous ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses te mettre au monde, tous ceux-là bien-aimés, l'Éternel va te les livrer. David a dit pas demain, aujourd'hui même, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Il va te livrer entre mes mains. Il va te livrer, dit qu'il va couper la tête de Goliath. Goliath, David a dit que je couperai ta tête. Bien-aimé, cette année, on va couper la tête. Tu vas couper tout ce qui te fait pleurer. Toutes ces choses qui te font pleurer aujourd'hui, cette année, bien-aimé, tu vas les couper. Tu vas couper, je ne sais pas quoi qui te font pleurer. Tu vas couper, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a déclaré. Tous les liens de l'ennemi. Je ne sais pas, tout ce qui est de ta famille, tout ce qui était pour ta mère, qui te suit jusqu'aujourd'hui. Cette année, l'Éternel a dit que c'est la grande consolation. C'est la grande consolation. David a dit non, jamais. Jamais. Il y a longtemps que tu m'as poursuivi la nuit. Il y a longtemps que les maris de nuit t'ont poursuivi. Il y a longtemps que tu manges la nourriture de nuit. Mais cette année, bien-aimé, c'est l'année de la consolation. L'Éternel dit que aujourd'hui c'est la fin. Cette année, c'est la fin de la nourriture de la nuit. Cette année, c'est la fin des maris de nuit qui te suivent chaque nuit. Cette année, c'est la fin, bien-aimé. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons couper. Nous allons prendre la pierre qui est la parole de Dieu. Goliath, David n'avait pas pris l'épée. David n'avait pas pris, je ne sais pas, le javelot. David a pris la pierre. La pierre qui est symbole de la parole. Et il a pris la pierre. Il a pris les 5 pierres. Il a dit, oh, aujourd'hui je couperai ta tête. Aujourd'hui avec la parole de Dieu. Cette année par la parole de Dieu je couperai la tête. Je mettrai fin à l'hémorragie. Je mettrai fin à la maladie. Je mettrai fin au chômage. Je mettrai fin à l'échec. Élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Commence à mettre fin. Commence à mettre fin. Commence à mettre fin. Commence à mettre fin à tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a imposé dans ta vie. Tout ce que le diable a imposé. Même faire la maladie. Cette maladie qu'on a dit que cette maladie ne finira
la maladie. Ne regarde pas les années que la maladie a fait, mais que c'est cette année-là, c'est qui est l'année de la grande consolation. C'est cette année 2024 qui est l'année de la grande consolation. Ne regarde pas ce que tes enfants sont devenus.